Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions nationales et leurs représentants, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, honorables députés, membres de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission, les membres du corps diplomatique, Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la République centrafricaine, chef de la MINUSCA, Mesdames et Messieurs les membres statutaires du comité stratégique d'appui au processus électoral, Mesdames et Messieurs les membres du groupe de travail sur la sécurisation des élections, officiers généraux, officiers supérieurs, officiers, femmes et hommes de rang, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, des partis politiques, groupements et associations politiques, Mesdames et Messieurs les guides religieux, membres de la plateforme des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les commissaires électoraux et le personnel de l'Autorité nationale des élections, Mesdames et Messieurs, distingués invités. La présence de hautes personnalités réunies en ces lieux m'offre une occasion supplémentaire d'adresser au nom du personnel de l'Autorité nationale des élections, de tous les commissaires électoraux, ainsi qu'aux mes vœux de santé, de succès et de réussite à tous les acteurs impliqués dans le processus électoral qui reste pour tout le peuple centrafricain une attente majeure dans la perspective de la reconstruction nationale. Pour mémoire, je me permets de jeter un regard rétrospectif dans notre passé récent, marqué par des élections générales en 2020 et 2021, pour noter qu'à la veille des scrutins devant se tenir sur l'ensemble du territoire national, des hommes en armes étaient venus frapper aux portes de la ville de Bangui, ainsi que dans certaines grandes villes du pays. L'objectif évident de ce projet de sabotage du processus électoral était de plonger la République centrafricaine dans un vide institutionnel afin d'en profiter pour se rapprocher du pouvoir de l'État. Mais face à cette adversité, les Centrafricains, déterminés à restaurer l'autorité de l'État de droit, ont su résister. Ce fut un élan patriotique qu'il faut saluer. Le passage que je viens de rappeler a été en réalité un véritable test pour la mise en pratique du plan intégré de sécurité des élections, le PIS, initié par le gouvernement avec l'appui des partenaires techniques et financiers, dont nous saluons ici la disponibilité et la fidélité. Car grâce à ce plan, l'Autorité nationale des élections a pu, de manière progressive, dérouler les activités inscrites à l'époque dans son chronogramme. Dissuadé par la montée en puissance sans conteste des forces armées centrafricaines, soutenues par la MINUSCA ainsi que les autres alliés, les groupes armés ont été obligés de battre en retraite. Tous les acteurs inscrits dans le paysage de la vie nationale ont noté et reconnu le recul du front de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. C'est ce contexte de climat apaisé qui a été pour l'Autorité nationale des élections un facteur déterminant de motivation. Dans cette dynamique, un nouveau chronogramme des opérations électorales a été élaboré, dont la mise en œuvre a déjà permis de réaliser la cartographie électorale ainsi que la mise en place des délégations électorales dans toutes les provinces de la République centrafricaine en vue des élections municipales et régionales à venir. Pourtant, Excellence Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, l'évolution positive des activités prévues au chronogramme des opérations électorales ne saurait occulter les réalités qui font partie du quotidien des électeurs
et des électrices qui sont de nouveau confrontés à une situation de sécurité devenue inquiétante ces derniers temps. Les groupes armés, qui avaient pendant un certain temps disparu du paysage national, ont refait surface et affichent à l'endroit des populations une agressivité qui n'est un secret pour personne. Dans un tel contexte, l'autorité nationale des élections, fidèle à la mission qui lui a été dévolue, observe avec inquiétude ce revirement de situation et attend avec empressement que des solutions adéquates soient envisagées afin de lui permettre de mener à bon port le projet d'organisation des élections locales prévues pour le mois de juillet 2023. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, dans la situation que nous venons de rappeler, le plan intégré de sécurisation des élections rénové devient l'expression de tous les espoirs, aussi bien des électeurs et électrices, mais il est aussi pour le gouvernement et les partenaires techniques et financiers qui consentent d'énormes sacrifices pour rendre possible la tenue des élections locales dont les contraintes financières, matérielles et organisationnelles participent d'une spécificité reconnue par tous. En différentes approches sécuritaires, le PIS renouvelé est appelé à prendre en compte toutes les donnes qui doivent interagir sur le terrain en vue de créer les conditions favorables au bon déroulement des élections électorales, des opérations électorales. Je pense ici aux acteurs principaux que sont les forces armées, les forces de la MINUSCA, les alliés des FACA, mais je pense aussi à une étroite collaboration entre les autorités locales, sans oublier les populations rurales, qui ont un rôle clé à jouer sur l'échiquier de la sécurité nationale. Loin de n'être qu'une approche de principe, le PIS rénové trouverait toute son amplitude par la prise en compte de l'ensemble des paramètres qui renvoient à une sécurité dont les fondements doivent s'établir dans le vécu des populations. Nous portons ici les regards sur les différentes situations rapportées par les équipes techniques qui ont été déployées sur le terrain à l'occasion de la collecte de données cartographiques et de la mission de mise en place de démembrement. Les rapports mettent en relief une problématique de sécurisation qui soulève des inquiétudes à propos de l'accompagnement des agents sur le terrain, sans oublier les ambiguïtés relatives à la terreur imposée aux populations rurales par les hommes en armes qui n'hésitent pas à les violenter quand celles-ci sont supposées avoir collaboré avec les forces de défense pour la sécurité de leur zone de résidence. Nous sommes tentés de penser que le PIS renouvelé pour marquer la différence par rapport au passé et garantir véritablement un environnement serein aux électeurs est tenu de prévoir des actions d'anticipation auprès des électeurs dont il faut rechercher la pleine collaboration afin de mieux prévoir les solutions susceptibles de dissuader les spécialistes des troubles. Sur ce plan, il est prévisible que si notre approche sécuritaire n'intègre pas la proximité des populations rurales, nous courons le risque de fonctionner avec des failles majeures. Notre satisfaction est d'autant plus légitime que l'autorité nationale des élections, organisme en charge des élections, comptera inéluctablement au rang des premiers bénéficiaires de cet outil stratégique de relèvement du défi sécuritaire que le plan intégré de sécurité des élections renouvelées. En cette circonstance, je vous prierai, avec l'humilité qui sied, en écho aux attentes de nos concitoyens, d'accepter que je formule le vœu que ce nouveau PIS soit le ferment de la réponse la plus adéquate aux défis sécuritaires qui demeure une préoccupation commune. Je voulais donc saluer ce PIS renouvelé, méthodiquement engendré dans le lit de la collaboration de l'ANU, des forces nationales et de leurs homologues des Nations Unies,
et qui est appelé à prendre vie sous la triple ceinture de Son Excellence M. le Premier ministre, de la chef de la MINUSCA et de nous-mêmes, président de l'autorité nationale des élections. Je vous remercie pour votre aimable attention.